20h45, heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. À Kampala, depuis jeudi, pour une visite de 2 jours, le président de la République arabe démocratique sahraoui a été reçu par son homologue Yoweri Museveni. Si les relations entre les deux pays sont marquées du sceau de l'amitié et de la solidarité, il sera également question lors de cette visite d'état des relations bilatérales ou encore des questions d'intérêt commun. Une visite qui marque par ailleurs les avancées diplomatiques de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Les détails avec Imen Merad. C'est accompagné d'une importante délégation que le président de la République arabe sahraoui démocratique Ibrahim Ghali entame ce jeudi une visite d'État de 2 jours en Ouganda, répondant ainsi favorablement à l'invitation de son homologue Yoweri Museveni. Cette visite est marquée du sceau de l'amitié et pour cause, la République sahraoui et l'Ouganda entretiennent des relations fraternelles qui remontent à la fin des années 70. Dès lors que Kampala reconnaît la lutte légitime du peuple sahraoui et en fait la sienne. Un intérêt que Yoweri Museveni a réitéré lors de sa visite en mars dernier à Alger. Cela dit, les deux présidents devront également échanger notamment sur les relations bilatérales ou encore les questions d'intérêt commun. Et évidemment, les derniers développements de la question du Sahara se taillera naturellement la part du lion. Le Sahara occidental marque des percées diplomatiques remarquées et remarquables. D'ailleurs, l'Ouganda emboîte le pas à son voisin le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore la Tunisie. Autre percée de la dernière colonie d'Afrique, la réaffirmation de nombreux pays du continent de leur soutien à la cause sahraoui devant le comité de l'ONU sur la décolonisation en juin 2022. Il est à noter que la République sahraoui est un membre fondateur de l'Union africaine et en cette qualité, elle prend part à l'ensemble des activités de l'organisation continentale. Et depuis 50 ans, le peuple sahraoui a accordé sa confiance au Front Polisario pour être le représentant légitime pour son indépendance. Une légitimité reconnue par les instances internationales, notamment l'ONU ou encore l'Union africaine. Né le 10 mai 1973 de la rencontre de 2 groupes militants nationalistes après l'intifada pacifique et historique de Zemla sous la colonisation espagnole à l'époque. Une lutte acharnée que le Front poursuit contre l'occupant marocain depuis 1975. La résistance, l'autre histoire cachée du Sahara occidental et de ses figures de proue engagées au sein du Front Polisario. En Tunisie, le président Kais Saied s'est exprimé au lendemain de la fusillade meurtrière perpétrée par un gendarme aux abords d'une synagogue sur l'île de Djerba qui a fait 5 morts. Le chef d'État a dénoncé ce qu'il qualifie d'une attaque lâche. Je voudrais également en cette occasion rassurer le peuple tunisien, mais pas seulement, le monde entier aussi, que la Tunisie est et sera sûre. Ce que ces criminels-là ont tenté de faire, c'est de déstabiliser la sécurité de notre pays. La Tunisie restera sûre grâce à la vigilance de nos forces de sécurité et de notre armée. Ils ne réussiront jamais à y parvenir. Et au Maroc, la situation du droit humain, une nouvelle fois épinglée par l'Association marocaine des droits de l'homme. Son rapport annuel est sans équivoque. La MDH s'est arrêtée sur une série de violations touchant les droits civils et politiques, notamment les conditions d'incarcération et des opposants, ainsi que celles des défenseurs des droits humains et la multiplication des arrestations. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit ses consultations et semble aller doucement mais sûrement vers un consensus interlibyen. C'est du moins ce que laisse présager l'appel téléphonique qu'il a échangé avec le président du Parlement libyen, Aguila Saleh. Bathily et Saleh se sont mis d'accord sur la nécessité d'une préparation dans les plus brefs délais du cadre législatif pour les élections. Sur sa page Twitter, Bathily a déclaré avoir passé en revue avec Aguila Saleh le développement sur le terrain et le plan politique en Libye, soulignant l'importance pour le comité 6+6 d'accélérer le rythme de ses travaux dans la préparation du cadre législatif pour les élections générales en Libye.
Et au Mali, au moins 6 soldats des forces armées du pays ont été tués lors d'une embuscade contre un détachement des FAMA près de Bamako, la capitale. En début de semaine, cette attaque terroriste aurait également fait 9 blessés. Pour rappel, le Mali et d'autres pays de la région du Sahel font face à un important abcès sécuritaire. Au moins 7 personnes ont été tuées ce mercredi à Conakry lors d'une manifestation qui s'est transformée en échauffourée entre les forces de l'ordre et les manifestants. La manifestation a été organisée par les forces vives de Guinée et elle a été interdite par les mairies des 5 communes qu'elles entendaient traverser pour rejoindre l'esplanade du Palais du Peuple. Pour rappel, le mouvement des forces vives de Guinée est une alliance des principaux partis politiques et des organisations de la société civile qui se sont retirés des négociations avec le gouvernement de transition pour une sortie de crise. Par ailleurs, 3 personnalités de la société civile de Guinée ont été libérées mercredi soir après avoir été emprisonnées durant plus de 9 mois. Crise au Soudan à présent, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce jeudi la violation injustifiée au Soudan et appelle l'ensemble des pays à faire pression par tous les moyens possibles pour résoudre la crise. Lors d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève, Volker Turk a déclaré que les combats qui ont éclaté le 15 avril dernier ont plongé le pays dans la catastrophe. Le Conseil des droits de l'homme a convoqué cette session extraordinaire pour exprimer sa préoccupation urgente pour les droits et la vie du peuple soudanais. Je saisis cette occasion pour exhorter tous les États influents de la région à encourager, par tous les moyens possibles, la résolution de cette crise. Je condamne fermement cette violence gratuite dans laquelle les 2 parties ont bafoué le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. En Algérie, la 3e édition du Festival international du court-métrage d'Imdrassen s'est ouverte mercredi soir au théâtre régional Salah Lombardia de Batna, en présence d'un public nombreux. La cérémonie d'ouverture du festival, organisée par la coopérative culturelle El Lamsa, a notamment présenté les 22 films participants au festival, qu'ils viennent d'Égypte, de Palestine, de Syrie, de Russie ou encore d'Algérie. Plusieurs figures de l'art et de la culture ont honoré de leur présence à cette occasion. Et football, avant de clore ce 24 heures Afrique avec les 2 derniers matchs des quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans qui opposent aujourd'hui le Mali au Congo et le Nigeria au Burkina Faso. Le Mali s'est imposé face au Congo sur un score de 3-0 et en ce moment même en stade Nelson Mandela à Alger s'affrontent le Burkina Faso et le Nigeria. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Vous pouvez continuer à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous.